RTCI nous réunit. Plus belle la Tunisie. Pour notre reportage, nous avons choisi d'aller à la rencontre de Nourdine Chouchen. Âgé de 43 ans, ce franco-tunisien et ancien technicien en conception de machines industrielles a du jour au lendemain décidé de s'installer avec sa famille en Tunisie, sur la terre de ses ancêtres, avec un projet pour le moins ambitieux. Très ambitieux même. Il s'agit non seulement de devenir totalement autonome en énergie, mais aussi de faire pousser ses fruits et légumes dans un environnement très pauvre en eau. Sauf que, s'il y a bien une devise qui caractérise Nourdine, c'est bien le fait que rien n'est impossible. Reportage. Reportage. Nous sommes à 170 km de Tunis, à proximité de Menzelkemel. Ayant hérité de la terre de son grand-père, un terrain de 3 hectares avec près d'une centaine d'oliviers, Nourdine a entrepris un projet hors du commun. Celui de devenir 100% autonome et de vivre en adéquation avec ses valeurs, à savoir un profond respect envers la nature. Un rêve qui s'est véritablement concrétisé. Nourdine a construit ce que l'on appelle un écodôme, une construction 100% écologique, connue pour ses propriétés d'isolation thermique. Avec un système ingénieux de récupération d'eau de pluie et des panneaux photovoltaïques, Nourdine est aujourd'hui pratiquement autonome. Alors, quand je suis arrivé ici, c'est marrant, tout le monde se disait, mes voisins, ma famille, etc., ont tous rigolé en disant, en pensant, je suis sûr au fond d'eux, ben voilà, c'est le petit Français qui arrive, qui a plein d'idées en tête, et puis qui va rester 6 mois, et puis qui va vite faire demi-tour. Puis surtout, je suis arrivé en leur disant que je vais faire ma maison, là, en plein milieu de la campagne, puis je vais la faire avec des sacs, que je vais remplir de terre. Ils m'ont tous regardé, ils m'ont tous dit, ouais, t'es bien marrant, t'es bien mignon. Ils ont tous rigolé, et puis à la fin, vous voyez, on est dedans. Et puis mais aujourd'hui, quand ils viennent, ils me disent tous, ah ouais, c'est bien, en plus c'est frais. Oh, t'as fait ça tout seul? Bah ouais, t'es que ça, vraiment, t'es que ça. Donc aujourd'hui, ils me regardent d'un œil un peu plus différent. Pour subvenir à ses besoins alimentaires, Nourdine pratique ce que l'on appelle communément la permaculture, une technique qui s'inspire du fonctionnement naturel de l'écosystème et qui doit lui permettre de produire des fruits et légumes 100% naturels, et cela en total respect de l'environnement et des ressources dont il dispose. Pour lui, il est hors de question de travailler sa terre pour ne pas la dégrader, mais au contraire pour l'agrader. La terre, elle n'aime pas être à nu. Comme n'importe quel individu, il n'aime pas être à nu, il aime bien être couvert. Il aime bien être couvert déjà pour se protéger du soleil. Toutes les bactéries aérobiques qui vivent dedans sont très sensibles à la chaleur et au soleil. Donc elle couvre pour faire proliférer, pour créer un biotope favorable pour ces bactéries aérobiques. Il faut savoir que c'est ces bactéries aérobiques qui vont nous faire générer du compost, qui vont fertiliser la terre et surtout qui vont donner à manger à nos plantes. Donc le fait de labourer, déjà, on a tué toutes les bactéries aérobiques. Bon, naturellement, dans mon terrain, j'ai arrêté de faire, j'ai fait du non-agir, et qu'est-ce qui a poussé? C'est du chien-dent. C'est une réaction classique de la terre qui va se défendre avec une herbe qui pousse facilement, qui est très robuste face à toutes les agressions mécaniques, qui n'a pas besoin de beaucoup d'humidité pour pousser, qui a des rhizomes qui sont très importants, qui permettent d'aérer le sol, etc. Enfin, on connaît tous les avantages du chien-dent. Il n'y a pas de mauvaises herbes chez moi, il n'y a que des plantes bio-indicatrices qui nous indiquent l'état biologique du sol. Cette plante-là, le fait qu'elle prolifère, m'indique que ma terre, elle est trop tassée, m'indique que ma terre a été trop souvent travaillée, et du coup on a mis en place ce qu'on va appeler un métais. Un métais, c'est un mélange de graines qui est là pour rendre service au sol. Ça peut être des métais fourragés, si on a des chevaux, moi j'ai une jument par exemple, ou des moutons à faire paître. Il y a des métais pour la gradation du sol, agrader le sol, le contraire de dégrader. Et moi j'ai choisi un métais d'aggradation du sol, dans la partie jardin-forêt qu'on ira voir tout à l'heure. Afin de faire pousser ses légumes, Nourdine Chouchen a mis en place un système qui s'inspire de la nature pour tenter de recréer l'environnement dont ces plantes auront besoin, et cela sans utiliser une goutte d'eau. Pour ce faire, il installe ses cultures de légumes tout autour de ses oliviers. Elles pourront ainsi bénéficier de l'ombre de l'arbre tout en nourrissant ces derniers. Ça, ce sont des troncs de fleurs d'agave. Cette plante, elle fleurit une fois dans sa vie. Elle fait sa fleur, et après elle meurt. En mourant, tout ça, ça va créer de l'humus et sa souche. Et quand il y a des périodes de forte chaleur, ça évacue l'air chaud et ça garde le sol au frais. Ça garde l'humidité. Maintenant, on va voir la technique que j'utilise. Donc, là, on voit à peu près un design. Tu vois qu'il y a de la paille là. En fait, c'est des constructions, c'est construit là.
On ne se rend pas compte, mais c'est construit. Donc au début, c'est comme ça. Donc là, il y a une planche sous ton pied, là. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Là, c'est les poules qui font leur travail. Là, je creuse. Ça, je vais le creuser. Je vais creuser sur à peu près 50 cm. Ces fameux troncs d'agave, là, que j'ai récupérés, là. Et j'y mets au sol. Dessus, je mets des raquettes de handy qui sont pleines. C'est un vrai réservoir d'eau. Je mets des raquettes de handy que je coupe en morceaux. Dessus, je mets des troncs de handy secs. Donc je mets du crottin de cheval. Dessus, je mets de la paille. Et dessus, je mets du compost. Donc tout mon compost, mes déchets de la cuisine, je viens, je les déverse ici, et je laisse se composter. Et je vais pailler. Ça va donner ça. Ça, ce que tu vois là, et tout ça, ça va devenir de l'humus. Ça, la prochaine pluie, elle va se charger en eau. Une fois chargée en eau, ça va faire une vraie réserve. Qu'elle soit riche en micro-organismes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'expérience de Nourdine Chouchen est riche en enseignements. D'une part car elle permet de répondre aux défis auxquels nous faisons face dans un monde de surproduction et de surconsommation, mais aussi car elle nous permet de nous reconnecter à la nature et au cycle naturel de la vie. En rencontrant Nourdine, c'est un état d'esprit que l'on découvre, un nouveau regard que l'on pose sur le monde, sur notre environnement, nos fonctionnements, mais aussi nos relations. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux pour toi, et surtout, est-ce que c'est ça que tu veux pour tes enfants? Des solutions existent, hein, qu'on soit bien clair. Plein de solutions existent. Plein de solutions existent. Plus belle la Tunisie. RTCI nous réunit.